Bonjour, je m'appelle Dominique et je vais vous parler de la décomposition polaire, voilà, sous sa forme matricielle. Donc on va voir que quelle que soit A une matrice de GLN de R, il existe un unique couple oméga S avec oméga élément de ON de R et S élément de Sn++ de R, c'est-à-dire les matrices symétriques définies positives. Donc, il existe un unique couple oméga S tel que A est égal, s'écrive oméga S. Voilà. Pour démontrer ce théorème, on va d'abord démontrer un lemme qui dit que si A est une matrice définie, positive, symétrique positive, alors il existe une unique matrice R qui est aussi symétrique positive, telle que A est égal à R au carré. On va faire la preuve du lemme. D'abord, l'existence. Comme A est une matrice symétrique, d'après le théorème spectral, on sait qu'elle a ses valeurs propres réelles et qu'elle est diagonalisable dans une base orthonormée. Donc, d'après le théorème spectral, donc il existe, on va dire, P appartenant à ON de R et D diagonale, tel que A est égal à P D transposé de P. D est constitué en fait sur sa diagonale, il y a les valeurs propres de A qui sont positives et on va considérer avec lambda 1, lambda R et R qui appartient à un n et qui est le nombre de valeurs propres distinctes. On va considérer delta. Comme les valeurs propres sont positives, on peut prendre la racine carrée. Donc, racine de lambda 1, racine de lambda R. Et on va voir que si on prend R égale à P delta transposé de P, eh ben, on va bien voir que R au carré est égal à A, puisqu'en fait, si on fait R au carré, on a P D transposé de P delta transposé de P. Transposé de P, P c'est égal à l'identité puisque P est une matrice orthogonale. Donc on a bien R au carré qui est égal à PD transposé de P qui est égal à A. Maintenant, il nous reste quand même à vérifier que R est bien une matrice symétrique positive. Transposé de R, c'est égal à P transposé de delta transposé de P, mais bon, c'est une diagonale, donc ça fait bien R. Et les valeurs propres de R sont positives puisque ce sont les semblables à delta qui a que des valeurs propres positives sur sa diagonale. Voilà, donc on a bien l'existence. Maintenant, l'unicité. Alors, pour l'unicité, on va considérer un polynôme gamma, le polynôme interpolateur de Lagrange, tel que gamma de lambda i est égal à racine de lambda i pour tout i appartenant à un R. Et on va considérer P gamma de A, donc gamma de A, qui va être égal à P gamma de D transposé de P. Gamma de D, vu que sur le D, on n'a que les valeurs propres, on aura exactement P delta transposé de P, et donc c'est R.
Donc ça veut dire que R est polynomial en A. Maintenant, si on suppose qu'il existe une autre matrice, si on suppose T appartenant à Sn plus 2R, tel que A est égal à T au carré, donc là, on voit que A est polynomial en T. Et comme R est polynomial en A, on a donc que R est polynomial en T. Donc, R et T commutent. De plus, comme R et T appartiennent à Sn plus 2R, elles sont symétriques, elles sont diagonalisables. Donc, on en déduit qu'elles sont simultanément diagonalisables. Donc, voilà, il existe Q éléments de GLN de R, tel que on a R qui est égal à Q lambda Q-1 et T égal à Q gamma Q-1. Comme A est égal à T au carré et A est égal à R au carré aussi, on a R au carré qui est égal à T au carré. Et donc, on va avoir que gamma au carré est égal à lambda au carré. Et comme sur R et T ont que des valeurs propres positives, on n'a que des valeurs positives sur gamma et lambda. Et donc, on a bien lambda qui est égal à gamma. Et donc, R est égal à T, d'où l'unicité. Donc, on revient à la preuve du théorème maintenant. Donc, on va démontrer que si A appartient à GLN de R, alors transposé de A appartient à Sn++ de R. Alors, on démontre facilement que c'est une matrice symétrique, puisque c'est égal à transposé de AA. De plus, quel que soit X élément d'un vecteur, Mn1C, on a transposé de X, transposé de A, X, donc qui est égal à transposé de AX, qui est égal donc à la norme de X au carré. Ça, c'est strictement positif si X est différent de 0, car A est inversible. Et donc, on a bien que T de AA appartient à Sn++ de R. Si elle appartient à Sn++ de R, elle est a fortiori dans Sn+ de R. Donc, il existe une unique S élément de Sn+ de R, tel que transposé de AA est égal à S au carré. Alors, en plus, vu que S est de cette forme-là, on l'a vu dans la démonstration, ici, on n'aura que des valeurs propres positives, strictement, puisque transposé de AA appartient à Sn++ de R. Donc, S appartient aussi à Sn++ de R. Ensuite, comme elle est inversible, hein, donc on va considérer oméga égale à A S-1.
Et on va démontrer que oméga est bien une matrice orthogonale. Alors pour ça, on va calculer transposé de oméga oméga. Donc il va être transposé de S-1 transposé de A S-1. Donc, transposé de AA, c'est donc S2, comme on l'a montré ici. Et comme elle est symétrique, transposé de S-1, c'est S-1. Donc, en fait, on obtient l'identité. Et donc, oméga appartient bien à ON de R. Donc, on a démontré l'existence. Maintenant, on va démontrer l'unicité. Donc, si on suppose qu'il existe deux décompositions, c'est-à-dire qu'on peut écrire A est égal à oméga S et A est égal à oméga prime S prime. Alors à ce moment-là, transposé de A, qui est transposé de S, transposé de oméga S est égal à S2. On démontre de même que transposé de A est égal à S prime au carré. Donc, par unicité de la racine carrée, comme S et S' appartiennent à Sn plus de R, on a que S est égal à S'. Comme S est égal à S', on peut écrire que oméga S est égal à oméga prime S. S, comme elle est dans Sn plus de R, elle est inversible. Donc, oméga est égal à oméga prime. Et on a bien unicité de la décomposition. Première question. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est que ON de R? Tu me l'as pas dit. ON de R, c'est l'ensemble des matrices orthogonales. Oui. Comment on définit? Eh ben, donc, si M est élément de ON de R, on a transposé de MM qui est égal à l'identité. C'est défini comme ça. D'accord. Ok. Au niveau matrice de passage, comment on peut caractériser, en tant que si M était une matrice de passage d'une base à une autre? Oui. Comment on pourrait caractériser ON de R? Si M est une matrice de passage, bah, si M est une matrice de passage, bah, P-1 égale M-1 égale transposé de M. Oui, mais comment on peut caractériser? On l'a utilisé à un moment dans le développement. Là? Oui. C'est que c'est une matrice de passage de quel type de base à quel type de base? C'est une matrice de passage d'une base orthonormée à une base orthonormée. Voilà, Ouais. c'est comme ça qu'on peut caractériser. Pourquoi est-ce qu'on a choisi les... Alors, dans la matrice D, les lambda I peuvent être distincts. Doivent être distincts, oui. C'est ça? Oui. Mais ils peuvent se répéter. Oui, bah oui, il y en a. Ici, on a n valeurs propres, Oui, d'accord. mais qui ne sont pas toutes distinctes. Par contre, il y en a R distinctes. Alors, à quel moment on s'est servi du fait qu'elles étaient distinctes? Pourquoi ça a servi? Pour le polynôme de Lagrange. Voilà, ici. Il faut que, quand on prend gamma de lambda i, il faut que les lambda i entre 1 et R soient distincts. Parce qu'on va utiliser... alors, je l'écris ou... Non, c'est bon? Oui, c'est dans les hypothèses du théorème de Lagrange. D'accord. Alors, maintenant, juste, il y a deux gammas dans l'histoire. Oui. Oui. Alors, ils sont différents? Oui, carrément. Il y a un gamma, c'est un polynôme. Après, je n'ai jamais fait grec ni latin, ni... Dans mon collège en Maurienne, il n'y avait pas, quoi. Ni l'un ni l'autre. Donc, ça, c'est gamma le polynôme, et ça, c'est gamma une matrice diagonale. Voilà, rien à voir. Oui, rien à voir, d'accord. Alors maintenant, une autre question. Il faudrait détailler la partie gamma de A égale P delta transposé de P. Oui. Parce qu'en fait, ici, A...
J'efface pas. Là, alors, A, en fait, donc, on peut l'écrire PD, P-1, puisqu'ici P est une matrice, justement, on l'a vu, orthogonale. Et donc, en fait, quand on fait gamma de A, c'est gamma de P, D, P-1. Et donc, ça, c'est la même chose que P, gamma de D, P-1. Voilà. Et gamma de D, c'est bien... Et gamma de D, c'est bien delta. D'accord. C'est bon. Delta. Ouais. Voilà. Ok. Bon. Alors, après, je voudrais revenir encore sur autre chose. Ici, il faudrait un parenthésage quand on calcule transposé de gamma, gamma. Oui. Là-haut. Ah oui. Il faudrait un parenthésage. Alors, est-ce que tu peux Ah oui. le parenthésage? Oui. Voilà. Oui. Alors là, maintenant, du coup, ça veut dire que là, on a utilisé implicitement que l'inverse d'une matrice symétrique est encore symétrique. Ah oui. Pour qu'on puisse éliminer le T qui est là. Ouais. Alors, pourquoi l'inverse d'une matrice symétrique est-elle symétrique? Alors, je vais essayer de l'écrire. Alors, bon, appelons S' l'inverse de S. On a donc SS' qui est égal à l'identité. Je vais prendre la transposée. Ça fait transposée de S' qui est égal à l'identité. Et donc, l'inverse à droite est égal à l'inverse à gauche. Donc, S' égale à transposée de S'. Et donc, S' est... Est-ce que c'est toujours vrai pour les matrices, dans le cadre général des matrices, que l'inverse à droite, c'est égal à l'inverse à gauche? L'inverse à droite. Je sais plus. Non. Okay. Non. Non. Est-ce qu'on peut trouver des matrices inversibles à droite qui ne sont pas inversibles à gauche? Je vois pas. Non. Là, je vois pas. Quand les matrices sont carrées. Ah oui. Bah oui. À cause de la formule du rang. Eh oui. Ouais, ouais. Ou alors, est-ce que c'est vrai en général que l'inverse à droite, c'est égal à l'inverse à gauche? Dans quel cadre c'est vrai? Oui, bah, c'est vrai, dans le cas d'une bijection. Oui. Ouais. Quand on a une application, ouais. Bijective, l'inverse à droite est égal à l'inverse à gauche. Qu'est-ce qui se passerait si A n'était pas inversible, donc n'était pas dans GLN de R, mais dans MN de R? Alors, si A est dans Mn de R, on a toujours l'existence du couple, sauf qu'on n'a plus l'unicité. Et puis, S n'appartient pas à Sn++ de R forcément, mais à Sn+ de R. Alors, je peux le montrer. Hein. Alors, en fait, on raisonne par densité. Hein. Si A appartient à Mn de R, donc on sait que GLN de R est dense dans Mn de R. Donc, il existe une suite AK, K élément de N, appartenant à GLN de R, tel que AK tend vers A, converge vers A. Alors, en fait, pour K fixé, et ben, comme AK est élément de GLN de R, on peut lui appliquer le résultat qu'on vient de démontrer. Donc, on sait qu'il existe un unique couple oméga K SK, donc appartenant à ON de R et Sn++ de R, tel que, en fait, on est AK est égal à oméga K SK. Voilà. Ensuite,
ON de R est un compact. Donc, d'après le théorème de Bolzano-Weierstrass, on peut, de tout de suite, on peut extraire une sous-suite convergente. Donc, voilà, si on considère oméga k, on peut extraire oméga, on peut considérer oméga phi de k, une sous-suite qui converge dans ON de R. Donc, ça, c'est une extraction. Donc, comme SK, AK, pardon, converge vers A fortiori, A sigma K converge aussi vers A, puisqu'elle est extraite d'une suite qui converge. Donc, finalement, maintenant, on va regarder ce qui se passe. Si on a... on va considérer. Alors, SK, là, qui est là, appartient donc à Sn++ de R, donc elle est inversible. Non. C'est... Attendez. Si je fais tendre tout ça, qu'est-ce qui se passe? On peut regarder S phi de K. Voilà, c'est S phi de K. C'est pas sigma, non? S sigma K. C'est oméga K moins 1. Phi de K. Sigma. Ah, sigma K. AK. Voilà. Sigma. Sigma K. Bon, alors, si on regarde la limite, A sigma K va tendre vers A, ça tend vers oméga moins 1. Et en fait, comme l'inverse et le produit matriciel sont des applications continues, on va avoir que S sigma K va tendre finalement vers oméga moins 1 A. Voilà, donc on a une limite. Et en fait, il se trouve que S sigma K appartient à Sn+ de R, qui est fermé. Donc, la limite ici est en fait un élément de Sn+ de R. Et donc, oméga moins 1A peut s'écrire, oméga moins 1A est égal à S avec S élément de Sn+ de R. Et donc, on a bien la décomposition oméga S. Voilà. Ça rappelle à d'autres questions. Pourquoi est-ce que le groupe ON de R est un compact? Alors, c'est un compact parce que c'est un fermé borné. Alors, c'est un fermé parce qu'on a transposé de M qui est égal à l'identité pour toute matrice de ON de R. Et l'application qui a M associe transposé de M est continue. Et donc, ON de R, c'est l'image réciproque de l'identité qui est fermée, voilà, par cette application. Et puis, il est borné parce que si on prend trace de transposé de M, eh ben, ça nous fait N. Et trace de transposé de M, c'est une norme. Voilà. Et maintenant, pourquoi Sn+ de R en bas est un fermé? C'est ça qu'on a utilisé. Oui, alors Sn+ de R est un fermé. Alors Sn de R est un fermé puisque c'est un sous-espace vectoriel, un espace de dimension finie. Et en plus, quand on a une suite AK appartenant à Sn+ de R, si on fait transposer de X AKX, ça sera supérieur ou égal à 0. Donc en passant à la limite, ça sera toujours supérieur ou égal à 0. Voilà.